celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le mauvais sort, c'est une œuvre du diable. Le mauvais sort, c'est une incantation, c'est un envoûtement accompagné par des rituels et des sacrifices. Le mauvais sort, c'est une arme du diable pour détruire la destinée et la vie des gens. Et on a commencé à étudier les types de mauvais sorts. Hier, on a passé en revue les mauvais sorts de pauvreté. Ce soir, par la grâce de Dieu, je vais nous parler du mauvais sort des célibats. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 2, le verset 18, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dans le monde spirituel, on peut jeter sur quelqu'un ce que j'appelle les mauvais sorts du célibat. Ce mauvais sort a pour but d'empêcher le mariage. Si quelqu'un est marié, le mauvais sort de célibat va casser ce mariage-là. Ou même détruire le bonheur dans le mariage. Les mauvais sorts de célibat touchent des millions de personnes. Des millions de personnes sont sous les mauvais sorts de célibat. Les mauvais sorts de célibat, quand ce n'est pas traité, ça peut causer la mort du partenaire. C'est ainsi qu'on a des cas de veuvage précoce à cause du mauvais sort du célibat. Les mauvais sorts de célibat visent à priver les gens de la bénédiction du mariage. Bien-aimé, le mariage est la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme au jardin d'Éden. Quand on vous jette les mauvais sorts de célibat, c'est pour vous priver de cette bénédiction-là, du mariage. Alors, les mauvais sorts de célibat peuvent être hérités. Il y a des gens qui viennent de familles qui sont sous des mauvais sorts de célibat. À cause des alliances et des pactes qui ont été faits dans la famille. Les mauvais sorts de célibat peuvent aussi provenir d'un homme qui est jaloux, qui ne veut pas te voir avec un autre homme, ou d'une femme
animé de jalousie, qui ne veut pas te perdre, il peut te jeter les mauvais sorts de célibat. Les mauvais sorts de célibat t'empêchent de rencontrer l'amour. Ça t'empêche de vivre le bonheur dans le mariage. J'ai reçu le cas de beaucoup de gens dont les mauvais sorts de célibat avaient été jetés par leur ex-partenaire. C'est pourquoi c'est très important de savoir comment tu te sépares avec quelqu'un. Si la personne avec qui vous vous séparez est dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie, cette personne peut te jeter un mauvais sort de célibat. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai reçu le cas d'un frère. Il vivait avec son ex. Ils ont eu 3 enfants. Ça n'a pas marché. Et cette femme a jeté sur lui les mauvais sorts de célibat. Après leur divorce, toutes les relations que c'est le frère, ça ne marche jamais. Soit la femme fuit, soit c'est lui qui est fatigué de la femme. Il a essayé à plusieurs reprises et c'est pendant des années. Ça ne marche pas. Les mauvais sorts de célibat. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a commencé à analyser ses rêves. On a trouvé que toutes les nuits, il est toujours avec son ex-femme. Il dit, pasteur, c'est comme si la nuit, on était toujours ensemble. Nous nous sommes séparés physiquement, mais la nuit, nous sommes toujours ensemble. Ce soir, tout mauvais sort de célibat qui t'a été jeté par le sang de Jésus, je neutralise cela. Je neutralise cela. Je neutralise cela. Au nom de Jésus-Christ. Certaines femmes, votre ex vous a dit, après moi, aucun homme ne va s'intéresser à toi. Et tu constates que depuis que tu t'es séparé avec cet homme-là, les hommes ne te regardent pas. C'est comme si tu n'existais pas. Les mauvais sorts des célibat. Quand quelqu'un est sous les mauvais sorts des célibat, les autres domaines vont marcher. Mais à part le domaine sentimental. Tu peux être une femme, ta carrière professionnelle, ça avance très bien, mais dans les domaines professionnels, c'est toujours des complications. Des complications. Pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, il y a un mauvais sort qui est placé, qui t'est lancé. Donc les autres domaines vont très bien marcher, mais les domaines sentimentaux, ça ne marche pas. J'ai reçu une femme, elle est avocate, elle travaille dans un cabinet international, elle a beaucoup d'argent, mais dans les domaines de mariage, ça ne marche jamais. C'est toujours des mauvaises personnes. Des mauvaises personnes. Il dit, pasteur, je ne comprends plus ma vie. Ma vie sentimentale, ça ne va pas. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, tout mauvais sort de célibat qui t'est lancé est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Les mauvais sorts de célibat peut être lancé aussi par un parent. Il y a des parents, des membres de famille qui sont dans la sorcellerie. Et dans ce monde-là,
on te demande de marier tes propres membres de famille. Certains parents ont marié leurs filles dans le monde de la sorcellerie et les ont jeté les mauvais sorts de célibat. Certains frères ont marié leurs propres sœurs et les ont jeté les mauvais sorts de célibat. Donc, un parent qui est dans le monde de la sorcellerie peut te jeter un mauvais sort de célibat. Certaines personnes, vos propres parents, ont touché la dot dans le monde spirituel. Vous savez que dans le monde de la sorcellerie, si tu touches la dot, physiquement, tu ne peux plus toucher la dot. Quand tu touches la dot, sur le plan spirituel, ça veut dire que sur le plan physique, tu ne peux plus toucher la dot. Et pour ne pas toucher la dot sur le plan physique, ces parents-là vont te lancer un mauvais sort de célibat. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les mauvais sorts de célibat, ça peut être aussi la méchanceté, la mauvaise foi. Quelqu'un peut être là, un homme, tu es une belle femme, un homme essaie de te draguer, il n'arrive pas. Il dit, mais comme cette fille refuse mes avances, je vais la punir. Je vais la jeter un mauvais sort de célibat. Et te jeter un mauvais sort de célibat. La méchanceté, les mauvais cœurs peuvent aussi pousser les gens à vous jeter des mauvais sorts de célibat. Donc, empêcher quelqu'un de se marier, ça c'est le premier objectif du mauvais sort de célibat. Deuxièmement, empêcher quelqu'un de rencontrer un bon partenaire. Certains vont constater que sur leur chemin, ça sera toujours de mauvaises personnes. Parce qu'ils sont sous le mauvais sort de célibat. Alors, le mauvais sort de célibat peut être lancé par des cadeaux. On vous donne un cadeau. Comme je dis toujours ici, tout cadeau n'est pas cadeau. Il y a des cadeaux pour vous emprisonner. Il y a des cadeaux pour vous communiquer les mauvais sorts de célibat. Deuxièmement, par les habits. Quelqu'un peut prendre votre habit et vous jeter le mauvais sort de célibat. Troisième voie, par les rapports sexuels ou les rapports intimes. Et beaucoup de femmes ont reçu des mauvais sorts de célibat à cause des relations sexuelles. C'est pourquoi je demande toujours aux femmes, avec qui as-tu couché? Il y a des hommes, quand tu es en intimité avec lui, il te jette les mauvais sorts de célibat pour qu'aucun homme ne puisse plus te désirer. Et ça, c'est beaucoup de cas que je reçois, des femmes qui ont reçu les mauvais sorts de célibat par des rapports sexuels. Et une autre femme partageait avec moi, ils vivent avec un homme, et quand ils sont au moment d'intimité, l'homme se dit, à part moi, tu es ma femme pour toujours. Aucun homme ne va te désirer. Et quand ils se sont séparés, notre soeur, toutes les relations, ça ne marche pas. L'homme lui a jeté un mauvais sort de célibat. Une autre femme, j'ai reçu son cas en Belgique, son ex, pendant les rapports intimes, des fois il pissait sur lui. Il pisse. Les pipis sont utilisés aussi pour jeter les mauvais sorts de célibat. Par les pipis, ça veut dire que toute personne qui va s'approcher de toi va sentir les pipis et te fuir. Lui maintenant, il va bénéficier parce qu'aucun homme, à part lui, ne va te désirer. Et notre soeur, plus de 20 ans, ils sont séparés avec son ex.
les mariages, les relations, ça ne marche toujours pas. Ce soir, tout mauvais sort qui t'a été lancé, quel que soit les canaux, je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je libère ta vie. Je libère ta vie sentimentale au nom de Jésus-Christ. Les mauvais sorts peuvent aussi être lancés par le pacte des sangs. Le pacte des sangs. Faites attention au pacte des sangs. Surtout les amoureux, quand ils s'aiment, ils se blessent, ils se boivent le sang. Ceux qui ne savent pas, sur eux, automatiquement, il y a un mauvais sort de célibat. Quand vous rompez, après, vous aurez du mal à refaire votre vie. Donc le pacte des sangs scelle aussi les mauvais sorts de célibat. Maintenant, quels sont les signes pour reconnaître que tu es sous un mauvais sort de célibat? Un, c'est l'absence de demande de mariage. Tu es une belle femme, tu as un bon comportement, mais c'est comme si les hommes ne te voyaient pas. Aucun homme ne te demande un mariage. Pendant 5 ans, pendant 10 ans. Ça peut être le signe que tu es sous un mauvais sort de célibat. J'ai reçu le cas d'une jeune femme, 29 ans. Elle s'est conservée encore vierge, ce qui est rare. Mais les hommes ne la voient pas. Les hommes ne la voient pas. Et quand nous sommes entrés en profondeur, j'ai pu détecter le mauvais sort des célibats. Pas de demande de mariage. Tu peux t'habiller, tu peux te maquiller, mais personne ne te voit. Et ça, c'est le cas de beaucoup de femmes. Même quelqu'un pour t'arrêter en coup de... Ma soeur, tu es bien habillée. Deuxième signe, c'est l'attraction des mauvaises personnes. Tu remarques que les gens qui viennent vers toi, c'est des mauvaises personnes. Tu es une jeune femme, c'est les hommes mariés qui s'intéressent à toi. Tu es un beau jeune homme, un beau gars, mais c'est les femmes mariées. Tu t'intéresses toujours aux femmes mariées. Ça, c'est le mauvais sort des célibats. J'avais un ami. Lui, il aimait seulement les femmes mariées. Il était sous un mauvais sort des célibats. Et ce sont ces femmes mariées-là, leur mari, qui l'ont tué. Il est mort prématurément. Il était sous un mauvais sort de célibat. Donc, l'attraction des mauvaises personnes. Tu constates que les gens qui s'intéressent à toi, c'est des mauvaises personnes. C'est des sorciers, des sorcières, des occultistes, des gens qui ont des mauvaises vies. Et pourtant, tu te conduis bien. Tu es une fille calme. Tu es un homme sérieux. Mais tu tombes toujours sur des mauvaises femmes. Ça, c'est un mauvais sort de célibat. Et des fois, ces personnes-là peuvent dire, ah, pasteur, je n'ai pas la chance en amour. Je n'ai pas la chance en amour. Non, le problème, ce n'est pas la chance. Le problème, c'est de briser les mauvais sorts. Tout mauvais sort qui est sur toi, je brise cela au nom de Jésus. 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 J'ai entendu l'histoire d'une jeune femme, 28 ans. Elle tombe sur un homme. Ils commencent à vivre ensemble. Et elle se retrouve enceinte. Quand elle explique à l'homme, l'homme dit non.
je vais m'assumer. Je vais prendre en charge la grossesse. C'est ma grossesse, je vais prendre en charge. Et l'homme a pris en charge la grossesse jusqu'à l'accouchement. Quand la femme a accouché, l'homme a dit à la famille de la femme, je préférais qu'il soit dans ma famille pendant ce temps-là. Que la femme puisse rester dans sa famille. Et la femme reste dans la famille de l'homme. C'est en étant là, c'est généralement pendant 3 mois, ce qu'on appelle les walés. Pendant les 3 mois là, la jeune femme découvre que l'homme est marié et qu'il a 5 enfants. Après un temps, pendant qu'il était là, l'homme se décide de doter la fille. Il dote la fille et l'enfant a 3 mois. L'homme lui dit à la fille, non, maintenant tu peux rentrer chez toi. Moi, je vais commencer à m'occuper de toi et de l'enfant. 6 mois après, l'homme voyage pour l'intérieur. Un des amis de l'homme, qui connaissait aussi la jeune fille, l'appelle pour dire, est-ce que tu connais ton mari? Il dit, comment ça? Toi, tu es son ami, mais toi, tu le connais mieux que moi. Et l'homme commence à lui dire, ton mari tel que tu es là, c'est un ganga. C'est ça son travail, c'est un féticheur. Il ne t'a jamais dit ce qu'il fait dans la vie, mais c'est ça son travail. Fais attention. Il peut chercher à te sacrifier. Comme il protège sa femme et ses 5 enfants, c'est toi et cet enfant-là qui va sacrifier. Cherche la prière. L'homme, là, à l'intérieur du pays, il fait un peu beaucoup de temps. Après, il rentre à la capitale. Il est allé renforcer ses fétiches. Quand il rentre, quelque temps après, il tombe malade. Il appelle la fille, viens avec l'enfant, j'ai besoin de vous voir. Comme si cet ami-là, c'était comme un ange. Vous savez, dans cette situation, Dieu peut envoyer quelqu'un. Cet ami-là appelle, il dit, si ton mari, comme il revient du village là, on lui demande un sacrifice. S'il t'appelle de venir avec l'enfant, ne viens pas. Sinon, tu vas mourir. La fille dit à l'homme, je vais venir. Dans une semaine. La semaine passe. La fille ne vient pas. L'homme commence à les menacer. Si tu ne viens pas, moi et toi c'est fini. Je vais même régner l'enfant. Je vais plus te prendre en charge. Commence à donner des menaces, des menaces. La fille a peur. Mais la fille sait que l'ami lui a dit, là où il est parti, on lui demande les sacrifices. Si tu viens, toi et l'enfant, vous serez sacrifiés. Tellement les menaces ont atteint vraiment un niveau très élevé, la fille a eu peur. Il a dit au monsieur, je viens demain avec l'enfant. Le jour où elle devait venir, avant de venir, il appelle le monsieur. Il appelle, le téléphone sonne. Personne ne décroche. Jusqu'à ce que quelqu'un a décroché. C'était le grand frère du monsieur. Il lui dit, ton mari vient de mourir. Bien-aimé, la vie est spirituelle. Quand tu es sous un mauvais sort,
de célibat, tu vas attirer vers toi des mauvaises personnes. Des mauvaises personnes. Des mauvaises personnes. C'est les mauvais sorts. Heureusement qu'il y a eu quelqu'un qui a aidé notre sœur à échapper de la mort. Tu ne seras pas sacrifié au nom de Jésus. Tu ne seras pas sacrifié au nom de Jésus. Troisième signe pour détecter les mauvais sorts de célibat, c'est les déceptions amoureuses à répétition. Tu es tout le temps déçu. Tu peux te donner dans une relation, mais c'est toi qu'on déçoit. Pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Tu es toujours déçu dans une relation. Tu peux faire le bien, mais l'homme te déçoit. J'ai reçu le cas d'une jeune sœur. Elle me dit, pasteur, moi quand un homme m'aime, je lui mets à l'aise. Je lui envoie des crédits de communication. Je donne même à l'homme l'argent des poches. Mais malgré cela, ce que je donne à l'homme, il va commencer à utiliser ça pour aimer d'autres filles. Mon argent, il va manger avec d'autres filles, il prend des photos et il m'envoie. Tu vois, Tini avait donné $100. Moi, c'est elle. Nous sommes achetés en train de manger ton $100. Laisse tomber ces garçons. Jusqu'à ce que la relation se termine. Comme ça. Chaque fois, c'est comme ça. Je sais entretenir les hommes. Je mets les hommes à l'aise. Mais ils finissent par me décevoir. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris qu'il y avait un mauvais sort de célibat. Quatrième signe, c'est la colère exagérée, l'agressivité, les comportements bizarres qui fait fuir les partenaires. Il y a des femmes, mais aussi des hommes. Quand ils sont en relation, c'est la colère, c'est l'agressivité, c'est des comportements que eux-mêmes ne comprennent pas. Jusqu'à ce que quand la relation est cassée, la personne commence à regretter. Il y a une de mes filles qui partageait avec moi. On priait pour son mariage. Gloire à Dieu, elle s'est mariée. Pas même 3 mois. L'homme, animé de jalousie, a commencé à la taper, à la blesser. Donc une violence inimaginable. Si c'était encore en Afrique, on allait comprendre. Mais en Europe, un homme qui tape la femme. Et des fois, quand l'homme fait ça, il commence à regretter. Il dit à la femme, je t'aime toujours. Jusqu'à ce que la femme, ils sont en séparation. Quand il m'a dit ça, il a dit, ça c'est le mauvais sort de célibat. Ça pousse quelqu'un à avoir des comportements étranges. Quand tu es seul, tu es poli. Mais quand tu es avec un homme, c'est la colère, c'est l'agressivité, les comportements bizarres. Quand la relation est coupée, tu commences à regretter. J'ai reçu le cas d'une autre femme, jeune femme. Elle, dans les relations, ces relations sont toujours rompues à cause de la colère. Colère exagérée. Agressivité. Il dit, parce que des fois, je colle l'homme. J'injurie l'homme. Je deviens impoli. Quand l'homme me laisse tomber, c'est à ce moment que je commence à regretter. J'ai besoin de me marier, mais je ne comprends pas la colère,
l'agressivité, les comportements bizarres. Quand je suis en relation. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris les mauvais sorts des célibats. Il y a des femmes que les hommes laissent tomber à cause d'un comportement difficile. Les injures, l'agressivité, la colère et autres comportements. Les comportements bizarres qui font fuir les partenaires. D'autres femmes, c'est la têtudesse. Car tout m'a cassé. Quand la relation est brisée, la personne commence à regretter. Cinquième signe de mauvais sort de célibat, c'est être un porte-malheur pour son partenaire. Tu constates que depuis que tu es avec quelqu'un, tu lui apportes des problèmes. Tu lui apportes des difficultés. Il y a même certaines femmes, dès qu'un homme s'approche de toi, il perd le travail. Il commence à avoir des difficultés financières. Donc tu es comme un porte-malheur. Ça montre que tu es sous les mauvais sorts de célibat. Être porte-malheur pour son partenaire. C'est vice-versa. Il y a des hommes qui sont des porte-malheur pour leurs femmes. La Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais quand tu constates que celui qui te trouve des problèmes, des combats, il y a un mauvais sort de célibat que tu dois briser. Il y a une soeur qui vient ici. Elle, quand un homme vient la fiancer, c'est terrible. C'est différents malheurs qui arrivent à l'homme. Quand l'homme se retire, il commence à évoluer. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a pu détecter les mauvais sorts des célibats. On ne veut pas qu'elle puisse se marier. On ne veut pas qu'ils puissent être en couple. On envoie des malheurs. Sixième, c'est après la même chose. Malheur après le mariage. Malheur après le mariage. Quand vous constatez que dès que vous vous mariez, c'est le malheur qui vous poursuit. Depuis que vous vous êtes marié, soit c'est la femme qui tombe malade, soit c'est différents malheurs vous arrivent. Ça montre que il y a un mauvais sort de célibat. Quelqu'un qui est sous un mauvais sort de célibat peut se marier. Mais les esprits qui exécutent le mauvais sort vont poursuivre et gâter le mariage. Vous allez voir blocage financier, maladie, infection, malheur après le mariage. Septième, c'est la mort du partenaire. Ça montre un mauvais sort de célibat. Des femmes qui perdent leur partenaire ou des hommes qui perdent leur partenaire. C'est aussi le cas des mauvais sorts de célibat. Maintenant, au niveau des rêves, on va remarquer, premièrement, les rêves des rapports sexuels. Il y a tout le temps des rêves de rapports sexuels. Ça montre que tu es sous un mauvais sort de célibat. Le mauvais sort de célibat est exécuté par les esprits de mari et femme de nuit. C'est eux qui exécutent le mauvais sort de célibat.
Deuxième type de rêve, c'est le rêve de mariage. Tu te vois la nuit, tu te maries, ou quelqu'un te fait porter l'alliance. D'autres même, tu ne vois pas les partenaires, mais tu vois, tu te maries, tu es en robe de mariée, mais l'homme, tu ne le vois pas. D'autres même, tu vois les jours de ton mariage. Les gens sont bien habillés, mais toi-même, tu n'es pas en habit de mariage. Où la salle est vide. Donc tu as tout le temps les rêves par rapport au mariage. Mais physiquement comme ça, tu n'arrives pas à te marier. Ce sont des rêves qui montrent que tu es sous un mauvais sort de célibat. Troisième type de rêve, c'est le rêve de ton ex. Tu t'es séparé avec ton ex. Mais chaque nuit, tu les vois. Vous êtes ensemble. Vous mangez, vous avez des rapports intimes, vous faites des courses ensemble. Les rêves des ex. Tu rêves ton ex-partenaire presque toutes les nuits. Ça peut être les signes qui t'a jeté un mauvais sort de célibat. Quatrième type de rêve, c'est des rêves de dormir avec quelqu'un. Tu rêves tout le temps que tu dors avec quelqu'un. Tu ne sais pas qui, mais tu sens quand tu dors, il y a quelqu'un qui dort avec toi. Cinquième, c'est les rêves d'avoir une famille. Tu vois tout dans les rêves, tu as une famille. Tu as des enfants, d'autres même, tu vois dans les rêves, tu es en train d'accoucher, d'allaiter. Mais physiquement comme ça, tu n'en as pas. Mais la nuit, tu allaites, tu accouches. Sixième, c'est le phénomène d'être mouillé au réveil. Tu dors, tu te réveilles, tu es mouillé. Les parties intimes sont mouillées. Ça montre qu'il y a un mauvais sort de célibat. Et enfin, c'est les rêves des serpents ou des chiens. Tu rêves souvent des serpents. Quand tu fermes les yeux, c'est les serpents. Tu dors avec les serpents, tu joues avec les serpents, tu es mordu par les serpents. Souvent, c'est un des signes qu'il y a sur toi un mauvais sort de célibat. J'avais dit sur l'enseignement sur les serpents que les serpents combattaient les mariages. Et souvent quand on te jette un mauvais sort de célibat, on va utiliser les serpents dans tes rêves. Les chiens aussi, dans la parole de Dieu, les chiens, c'est la prostitution. Et quand tu rêves souvent les chiens, il y a en toi cet esprit-là de prostitution, de changer les hommes, comme on change des habits. Ça veut dire que sur toi, il y a un mauvais sort de célibat. Des fois, tu es mordu par les chiens, des fois, tu es poursuivi par les chiens. Les mauvais sorts de célibat ne fait pas que tu puisses te marier. Et quand on lance un mauvais sort de célibat, on envoie sur la personne l'esprit de mari ou de femme de nuit. Ce soir, nous avons quelqu'un qui est puissant pour nous délivrer. Nous avons quelqu'un qui est puissant pour briser les mauvais sorts. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la victoire.
quel que soit le mauvais sort qui est sur toi, par le sang de Jésus-Christ, ce mauvais sort sera neutralisé, sera brisé au nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous pour la prière.